D'abord, Madame la chancelière Merkel est en responsabilité aujourd'hui. Je l'ai eu ce matin au téléphone pour parler des sujets de virus et des décisions coordonnées que nous prenons avec l'Italie, l'Allemagne, la Commission européenne sur justement la protection de nos territoires face aux nouveaux variants. Donc j'ai trop de respect et d'amitié pour vous suivre sur les formules que vous avez utilisées. Vous savez, en France, nous avons cette obsession de dire quand les choses deviennent compliquées avec l'Allemagne, tournons-nous vers l'Italie. Ça ne marche jamais. Et ce n'est pas ça la vraie amitié qu'il y a entre l'Italie et l'Allemagne. Elles sont complémentaires, elles sont différentes. Et c'est d'ailleurs l'Europe, et de la même manière que l'Italie a une amitié, une relation très particulière avec l'Allemagne. Et il ne faut pas chercher des voies de substitution. L'Union européenne est un projet politique non hégémonique. Non hégémonique. Et je le dis avec beaucoup de force et de conviction, c'est la condition même de sa possibilité. La chancelière Merkel n'a pas dominé l'Europe durant les 10 dernières années. Toutes les décisions que nous avons prises l'année dernière étaient plutôt des décisions qui n'étaient pas au cœur du projet allemand et qui n'étaient pas souhaitées par l'Allemagne. Mais elle a eu comme dirigeante de l'Allemagne le pragmatisme, l'intelligence de venir sur des positions qui n'étaient pas initialement les siennes et de construire des accords. C'est ça l'Europe. Donc moi je ne suis pas obsédé par les leaderships, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut proposer, avoir des idées, je crois que c'est ce que nous faisons depuis toujours. Je l'ai fait dès septembre 2017 avec la Sorbonne et nous continuons et nous continuerons. Et il faut ensuite construire des accords. Et il faut les construire à 27. À 27. Et donc, il ne faut pas chercher dans les amitiés que nous bâtissons de part et d'autre des Alpes, des substituts aux amitiés que nous consolidons de part et d'autre du Rhin. Ce serait, à mon avis, un mauvais raisonnement. Elles se complètent, se renforcent, et notre vocation, c'est de travailler ensemble. Ensuite, j'ai parlé des Alpes et du Rhin, vous m'invitez à parler de la Manche. Ce qui s'est passé ces derniers jours est trop grave, sur le plan humain, pour céder aux facilités. Vous savez, la France, depuis maintenant bien longtemps, prend ses responsabilités en matière migratoire. Je rappelle qu'il y avait la question de Sangatte avant que le président Sarkozy ne négocie et ne signe les accords du Touquet, qui sont encore ceux qui prévalent aujourd'hui dans la relation bilatérale sur les questions migratoires. Si cette question était simple, elle aurait alors été réglée autrement. Elle ne l'est pas. Et la France est aujourd'hui, pour ces femmes et ces hommes qui quittent la misère ou la détresse dans leur pays et cherchent à rejoindre le territoire britannique, ce qu'on appelle un lieu de transit. Ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent à tout prix traverser. Et donc la véritable réponse est dans une coopération sérieuse pour prévenir ces mouvements, pour démanteler ces réseaux de trafiquants et éviter que ces femmes et ces hommes n'arrivent sur notre sol, car c'est déjà trop tard quand ils sont là. J'ai discuté il y a 2 jours avec le Premier ministre Johnson, de manière sérieuse. Pour ma part, j'entends continuer à appliquer ce que je fais avec tous les pays et tous les dirigeants. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. C'est pour cela que dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et la Commission pour travailler sur ce sujet. Et ensuite, nous verrons avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux. Prendiamo ora una domanda da Anaïs Ginori, La Repubblica. Voilà donc pour les déclarations d'Emmanuel Macron en direct sur LCI et des déclarations qui évidemment concernent l'actualité du jour avec notamment Magali Barthès et ses propos sur la situation, les tensions entre la Grande-Bretagne et la France. Soyons sérieux, ce sont les mots du président.
On sent le président Macron très, très énervé par ce qui s'est passé la nuit dernière, hein, par cette lettre qu'a envoyée Boris Johnson et qu'il a décidé de rendre publique, dans laquelle, en fait, il demandait à la France de reprendre les migrants qui arrivent sur le sol britannique. C'est vrai que ce ne sont pas des méthodes de rendre public des lettres qui, normalement, doivent être dans une conversation d'ordre privé entre dirigeants. Et ces méthodes, elles sont dénoncées par Emmanuel Macron. On le voit que la réunion qui était prévue dimanche avec la ministre de l'Intérieur britannique reste annulée. C'est-à-dire que la ministre n'est toujours pas invitée, hein, ça c'est bien confirmé. La réunion, elle se passera juste à Calais avec les Européens. Qu'elle le soit ce matin. Alors qu'eux demandent. Donc la France reste très ferme et très remontée contre les méthodes de Boris Johnson, dit que ce ne sont pas des façons de travailler et que les Britanniques ont intérêt à redevenir sérieux s'ils veulent que cette coopération franco-britannique, elle fonctionne à Calais pour éviter des tragédies comme on l'a vu cette semaine. Je suis surpris par ces méthodes d'Emmanuel Macron qui veut peser dans le rapport de force avec Boris Johnson. Ce qui est également intéressant dans la question posée pour TF1 et LCI par Alison Tassin, c'est la référence à Angela Merkel et la question du leadership européen. Emmanuel Macron fait semblant de dire que ça ne l'intéresse pas, la question du leadership. Oui, c'est ça. La chancelière Merkel n'a pas dominé l'Europe pendant les 10 ans où elle était au pouvoir. Tout cela s'est fait en concertation, en discussion, on propose des idées, on avance. C'est intéressant à la fois ce volet d'actualité, j'allais dire, et de prise de position. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons. Je trouve que cette phrase et le ton employé par le président de la République, par Emmanuel Macron, est très fort et vaut au-delà de tous les discours. C'est-à-dire que, oui, c'est une adresse sérieuse à Boris Johnson, à l'Angleterre. Nous, on travaille avec les 27, avec des gens sérieux. On ne communique pas avec des lettres, des tweets. Ça ne se fait pas. Donc, le sérieux des propositions. Et puis, effectivement, vous le disiez, ces références au leadership, à l'Europe. C'est histoire aussi de faire un peu le bilan, le point de comment Emmanuel Macron a fonctionné, a voulu que la France fonctionne au cœur de l'Europe pendant ce quinquennat. On a des idées, on les propose, on construit des accords à 27. Je l'ai fait depuis la Sorbonne en 2017. Autrement dit, regardez, faites le bilan de ces 5 années. Moi, j'ai toujours travaillé de façon sérieuse. C'était assez intéressant de voir ces prises de position et les mots utilisés aujourd'hui